Donc hello les amis, bienvenue sur la mécanique selon vous. Donc aujourd'hui on commence par la distribution. On va, bon, j'ai retrouvé la poulie, j'ai retrouvé le capteur, j'ai remis en place. Donc aujourd'hui c'est distribution. Donc j'essaierai de faire le plus de détails possible pour que répondre à toutes les questions que j'ai eues depuis que je mets des distributions en ligne. Voilà, allez on se met tout de suite au travail. Donc voilà, la première étape ça va être de dévisser notre poulie damper. Donc bien sûr, après avoir retiré la courroie d'accessoires, que je vous montrerai à la fin comment elle se positionne, il faudra débloquer notre poulie damper. Alors à savoir que parfois elle est très très fort serrée. Donc deux possibilités, soit à la clé à choc, vous mettez votre clé à choc dessus, bing bing, hop, vous desserrez l'écrou. Ou alors sur ce moteur là, vous avez un emplacement au niveau de la boîte à vitesse où vous pouvez venir bloquer le volant moteur et utiliser un bras de force. Donc c'est vraiment pas mal. On ne retrouve pas ça sur tous les véhicules, donc du coup, je vais vous montrer ça. Donc voilà, j'ai un volant moteur déposé de 1,6 litre. Donc c'est pareil, c'est le même principe que sur le 1,4 litre. Vous avez dû voir de toute manière sur la distribution du 1,4 litre HDI. Donc vous avez des trous qui sont dans la masse du volant moteur. Donc tout ce qu'on aura à faire, c'est de venir mettre notre chasse-goupille, notre mèche, enfin quelque chose d'assez solide. Bon ici c'est du diamètre 10. Pour pouvoir bloquer le volant moteur et ainsi desserrer notre vis de poulie damper. Voilà, donc deux trous, donc vous verrez, c'est assez simple pour les trouver. Je vous montre ça tout de suite sur le moteur. Donc voilà, notre orifice se trouve ici, donc c'est dans la masse du carter, enfin on va pas dire du carter, mais bon, du carter inférieur du moteur. Vous avez un orifice de 10, donc il suffit d'aller mettre votre piche dedans, actionner. Alors je vais essayer de tourner le volant moteur en même temps. Donc vous tournez votre poulie jusqu'au moment où la pige va rentrer dedans. Donc je sais. Là vous tournez. Là. Voilà. Et là elle va rentrer dedans. Voilà. Une fois ça effectué, vous allez pouvoir dévisser votre poulie damper en toute sécurité et sans rien endommager. Bon, par contre, ce n'est pas une pige pour la distribution, c'est vraiment un pigeage pour desserrer la poulie damper. Une fois desserrée, il faudra retirer cette pige-là. En aucun cas, elle rentre dans le fonctionnement de remplacement de la distribution. Elle est juste là pour bloquer le volant moteur. Donc surtout, n'oubliez pas de la retirer. Donc voilà, une fois notre volant moteur bloqué, nous allons pouvoir effectuer le desserrage. Bon, bien sûr, moi je ne l'avais pas serré. Et vous aurez quand même un petit peu plus de force à mettre. Voilà. Et on retire notre poulie damper. Bon, à savoir que le 1,6 litre c'est très proche du 1,4 litre en termes de distribution. En tous les cas, je vous mets le lien tout de suite en haut de la distribution sur le 1,4 litre HDI qui a quasiment la même chose. On a les capteurs qui sont quasiment au même endroit, on a pas mal de choses qui sont assez en point commun. Voilà. On va retirer nos caches de distribution. Bien sûr, sur le véhicule, ça sera un peu plus compliqué, mais en termes généraux, c'est quand même des caches et une distribution qui est assez, on va pas dire facile, mais qui est accessible assez facilement. Voilà. Donc que ce soit au niveau des caches, si vous jouez bien avec la hauteur du moteur, que vous enlevez bien les différents organes qu'il y a autour, ça va assez simple. Voilà. Allez, je démonte les vis. Bon, pour l'instant, je laisse la ceinture parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus top pour déplacer le moteur. Une chaîne c'est bien, mais une ceinture de sécurité c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur pour déplacer un moteur. Donc je vais la laisser dessus tant que je peux. Voilà. Donc on est à 5 vis sur le cache supérieur. Donc c'est des vis qu'il ne faudra pas enlever entièrement, il faudra juste desserrer. Vous n'êtes pas obligé de les retirer complètement. Donc, voilà le cache supérieur. On continue sur le cache inférieur. Voilà. Encore ici 1, 2, 3, 4 et vraiment ici 5 vis. Donc j'utilise ça qui est pas mal. Ça permet d'avoir une force sur la douille si vous enlevez votre cliquet. Donc c'est ni plus ni moins qu'un cliquet, mais pour les mains, quoi. Ça permet d'avoir une prise
meilleure prise sur les vis, enfin sur les douilles surtout. Et quand on a un petit point dur comme là, bah, on s'en sert comme cliquet. Et dès que le point dur est parti, bah, hop. C'est vraiment pas mal. Il y a des moments, je suis content de l'avoir parce que il y a vraiment que l'emplacement pour la douille et un petit peu quoi. Et ça permet vraiment quand on a un point dur de se servir du cliquet. Voilà, c'est vraiment, si on prend la base d'un cliquet traditionnel, bon voilà, on gagne un peu d'épaisseur. Donc voilà notre distribution. Ah ben, elle est vraiment pas vieille du tout. Hein. Elle a été faite il n'y a pas longtemps. Donc on va continuer. On va déposer notre capteur de vilebrequin. Voilà. Ensuite, on va démonter. Je sais plus vraiment comment ça s'appelle, mais ça empêche la courroie de bouger si elle se détend. Voilà. Comme tu veux. Voilà. Donc voilà, prochaine étape, ça va être le support moteur. Donc je vais débarrasser la table de tout ça. Donc là c'est parti pour 4 vis de 16. Donc il reste pareil, hein, il reste vraiment accessible dans le véhicule, hein, ces vis là. Il faudra vraiment, je ne vais pas dire être patient, mais normalement il n'y a vraiment pas de difficulté que ce soit sur n'importe quel véhicule. Voilà en ce qui concerne le support moteur. Donc ce que je vais faire, c'est retirer notre capteur, on va mettre de côté. Alors je vais essayer de faire le point avec vous. Donc nous retrouvons ici notre pompe à eau, notre galet tendeur. Donc c'est un galet tendeur qui fonctionne avec un repère. Donc quand la tension de la courroie est bonne, le repère doit être au milieu. Ensuite la poulie de la pompe HP, notre poulie d'arbre à cam, notre poulie libre qu'on remplacera aussi, qui fait partie du kit distribution, et notre pignon de vilebrequin avec son flasque pour le capteur. Voilà, donc on en profitera pour le nettoyer. Prochaine étape, ça va être de retirer notre pige au volant moteur, pour pas l'oublier, et ensuite caler la distribution avec les piges d'origine. Et je vous ferai voir une autre méthode qui a été utilisée au moment du remplacement précédent avec des repères qu'on fera manuellement. Donc c'est parti. Alors pour la pose des piges, on va utiliser le boulon de la poulie dumper. On va se fixer déjà le point de repère en haut qui sera l'arbre à cam. Donc pour ça, une pige de 8. Donc je ferai le point avec vous en fin de vidéo pour l'outillage utilisé pour la distribution. Avec les liens qui vont bien. Voilà. La pige du haut est mise. On va mettre la pige du bas. Il faudra peut-être faire une petite rotation en arrière pour qu'elle soit bien alignée. Donc voilà. Nos deux organes principaux ont été pigés. C'est le vilebrequin et l'arbre à cam. La pompe HP n'est pas obligatoire. Voilà. Elle était obligatoire quand c'était une pompe à injection sur les anciens modèles, mais depuis qu'on est passé à la pompe HP, pas besoin de faire de calage dessus. Donc maintenant on va détendre notre courroie de distribution. Voilà. On va venir un peu en arrière. Voilà. La courroie de distribution déposée.
va pouvoir s'attaquer à démonter le galet tendeur. Ainsi que le galet libre. Voilà. Donc prochaine étape pour moi, ça sera la pompe à eau. Et ensuite on démontera les deux poulies Vilebrequin et Arbacam pour pouvoir faire le remplacement des joints SPI. Donc je continue sur la pompe à eau. Bon, malgré qu'elle est neuve, mais bon, comme j'ai déjà le kit et que je ne sais pas exactement le nombre de kilomètres de ce kit de distribution là, je préfère repartir à zéro. Voilà, voilà. Donc les prochaines étapes, la poulie d'Arbacam, le pignon de Vilebrequin et les joints SPI. Pour la poulie d'Arbacam, vous pouvez laisser la pige qui est de diamètre 8 pour démonter la vis centrale. Voilà, c'est pas super fort serré, donc vous pouvez vous servir de la pige de 8. Voilà. Donc, je voudrais faire le point avec vous. On m'a demandé, quand je retire la poulie d'Arbacam, pourquoi, je suis sûr que quand je le repositionne, elle tombe à sa place. Ben, tout simplement parce que derrière, vous avez un ergot. Donc l'ergot se repositionne dans l'Arbacam, et de ce fait, votre pige tombera toujours au même endroit. Il n'y a pas... voilà, c'est pas comme si je pouvais mettre ma poulie sur n'importe quel endroit sur l'Arbacam. Non, non, elle tombe dans un logement et à partir de là, vous pouvez l'enlever, la remettre comme vous voulez. Quand vous remettrez la pige dans l'Arbacam, pardon, vous serez toujours à son repère constructeur. Que vous faites 10 tours avec l'Arbacam, que vous enlevez la culasse, que vous mettez l'Arbacam sur le côté, vous remontez tout, vous remettez l'Arbacam face à son trou, ça sera toujours le repère constructeur. Il n'y a pas de souci. Sur le Vilebrequin, c'est en 2 temps. C'est-à-dire qu'il vous faudra, soit vous avez de la chance, vous tombez sur le premier tour, ou sinon il faudra refaire un tour Vilebrequin pour aligner les deux repères. Vous ne pourrez pas aligner le repère du bas avec l'Arbacam si vous n'êtes pas au bon tour. Si vous êtes par exemple comme là, vous refaites un tour, vous n'arriverez pas à mettre. Vous allez être embuté avec les soupapes qui descendent. Et de ce fait, vous n'arriverez jamais à mettre votre pige. Vous serez toujours bloqué à un moment ou à un autre. Quand c'est comme ça, vous refaites un tour complet. Et puis vous pourrez réaligner les piges. Donc je vais revenir encore après, plus tard, dessus plus en détail. Mais sachez que la poulie d'Arbacam est clavetée. À savoir aussi que quand vous cassez une courroie de distribution, souvent chez PSA, les linguets font fusible. Donc c'est des petits linguets. Je vais vous montrer tout de suite derrière à quoi ça ressemble. Et ces linguets qui font fusible sont là pour que les soupapes ne se plient pas. Donc en 90% des cas, ils jouent bien leur rôle. Mais il faut vérifier aussi, c'est qu'au moment de la rupture de la courroie, cette clavette-là n'a pas cassé. Ça arrive souvent que la clavette qui a au niveau de l'Arbacam casse. Donc du coup là, à ce moment-là, vous êtes en décalage. C'est-à-dire que si vous ne vous rendez pas compte, si vous remettez la courroie comme ça et que vous redémarrez derrière, vous risquez de faire encore plus de dégâts. Donc assurez-vous que quand vous cassez la courroie de distribution, l'Arbacam, sa clavette est toujours en place. C'est valable aussi sur les véhicules Renault. J'ai eu beaucoup de tours où cette clavette-là elle avait cassé. Et du coup, l'Arbacam elle fait un quart de tour. Les linguets ne cassent pas. Mais par contre, on ne se rend pas compte et la poulie est cassée. Je m'en vais chercher un linguet pour vous faire voir à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi correspond un linguet. Donc chez PSA, le linguet c'est ça.
Alors quand vous cassez votre courroie de distribution, en général, c'est eux qui sont censés se casser, se rompre. Donc ils cassent en deux. Bon, il s'avère que parfois, ben, comme la vitesse elle est excessive sur le moteur quand il casse, ben, vous avez tous les linguets qui cassent, mais vous avez la moitié des pièces qui s'en vont un petit peu se mettre un petit peu où il faut pas, et ça arrive quand même à plier les soupapes. Bon, ça c'est rare, mais ça arrive. Donc les linguets, donc ici ils sont quand même au nombre de 16, donc il faut faire attention, comme il y a 2 arbres à cam, mais sinon sur un 8 soupapes, ben, vous en avez que 8. Ça va encore pour chiffrage quand vous en remplacez 2-3, mais quand vous devez en commencer à en remplacer 10, ça coûte cher. Voilà, donc c'est pour ça que parfois on change le moteur plutôt que changer les linguets. Et ici vous avez le poussoir hydraulique, donc qui remplace les vis de réglage qu'on avait dans le temps, ou alors les pastilles aussi, qui sont arrivées un petit peu plus tard. Et ce poussoir hydraulique fonctionne avec la pression d'huile et vient régler automatiquement les jeux. Donc quand vous avez un moteur qui claque plus ou moins sur le haut du moteur, ben, il y a souvent le cas que c'est ces petits poussoirs hydrauliques qui sont fatigués. Voilà. Alors j'essaierai de vous mettre une photo du linguet et du poussoir hydraulique. Donc du coup on va continuer notre démontage avec tout ça. Voilà, on met du 7. C'est d'un côté, 8 de l'autre. Voilà. J'ai la prise. J'ai la prise qui va aux bougies de préchauffage qui m'embête. Alors je vais voir pour l'enlever. Voilà, donc tout ça, ça passera au nettoyage. Donc on a notre joint spi d'arbre à cam. Je vais essayer de vous faire un petit zoom. Donc, notre joint spi d'arbre à cam qui est ici, et notre capteur d'arbre à cam qui est là. On a eu l'occasion de demander où il se trouvait dessus. Donc face à vous, vous voyez, il est ici, maintenu par une vis Torx. Voilà. Alors j'ai préparé des capeurs. Alors comme ça, ils sont assez compliqués à avoir, donc je passe toujours un peu de décapeur devant moi, histoire de dilater un peu. Après un petit coup de dégrippant sur le vilebrequin pour créer un refroidissement. Et après j'essaye. Ah, c'est chaud. C'est chaud, mon chiffon. On essaye de donner des coups sur la droite et la gauche. Et j'utilise mon petit démon de crochet en plastique pour dire de faire un petit levier derrière. Et vous faites une rotation de droite à gauche tout en faisant un petit levier derrière, mais vraiment le levier est juste là pour dire de nous aider, quoi. Faut pas forcer parce que c'est assez fragile, hein. Je sais que vous voyez peut-être pas bien sur la vidéo, mais ça brûle si je le fais autrement. Bon, là ça fonctionne vraiment que si on change le joint spi, hein. C'est comme on émet une chaleur quand même, ça risque de abîmer le joint spi. Voilà. Donc vaut mieux mettre un petit coup de chaleur avec un décapeur
plutôt que forcer sur le petit flasque qui est derrière qui casse comme du verre. Alors vous pouvez utiliser un décapeur, ou alors je vais vous montrer. Moi j'ai un petit chalumeau au briquet qui fonctionne bien aussi. Donc ça permet d'avoir une flamme assez précise. Et de ce fait, vous venez chauffer tout autour avec le petit crayon à gaz. Bon, moi je l'utilise vraiment quand ça ne marche pas avec le décapeur. Voilà. De toute façon, je vous mettrai tous les liens des outils que j'utilise. Ensuite, n'oubliez pas de retirer la clavette et la ranger pour dire que vous ne la perdiez pas. Et surtout pas oublier de la remettre, quoi. Voilà. Donc prochaine étape, le nettoyage et on retirera les joints spi. Donc, je vous ai déjà montré ma méthode. Une vis à placo. Hop. Après on démonte. Crochet. Faites attention au capteur. Voilà. Bon, je m'en sers vraiment pour tout maintenant. Dès que je fais l'occasion de l'utiliser, je l'utilise. On fait la même chose pour le vilebrequin. Voilà. Voilà. Il ne reste plus qu'à comparer avec les nouveaux. On va passer au mode nettoyage. Donc voilà, j'ai fini le nettoyage. Bon, encore deux trois petits détails. Voilà. Je vous fais voir derrière cette partie-là que vous voyez ici. Qu'est-ce qui se trouve? Donc c'est cette partie-là. C'est notre pompe à huile. Voilà. Donc c'est la pompe à huile qui est entraînée par le vilebrequin, qui se trouve ici juste derrière votre joint spi. Donc si un jour vous avez un problème de pompe à huile, bon ça sera à cet endroit-là qu'il faudra aller la chercher, non pas dans le carter d'huile. Voilà. On va retirer les 4-5 vis qui maintiennent le dessous avec cette petite vis sculptée. Je pense qu'il faut quand même déposer le carter d'huile. Et ensuite, il faudra retirer toute la distribution pour pouvoir accéder au carter et remplacer la pompe à huile. Voilà. Je voulais vous montrer où qu'elle se trouvait. Donc c'est parti pour le remplacement des joints. Alors c'est des joints que j'ai pris chez mon ami Autojo. Donc il y a déjà les guides pour les lèvres. Donc je vais imbiber le joint d'huile. Voilà, pour qu'il rentre plus facilement. Voilà, donc c'est une balle qui est étudiée pour. Donc c'est une balle qui est étudiée pour, qui remplace ce que j'avais mis. Voilà, elle est rentrée tout seul, même pas besoin. Tout à fait. Donc voilà, cette petite bague remplace la languette que j'avais fait avec la bouteille pour la distribution du 807. Donc je vais la mettre de côté, ça peut toujours servir. Voilà. On va faire le deuxième tout de suite. C'est vraiment bien qu'ils ont fait. Normalement, à l'origine, chez Peugeot ou chez Citroën, les bagues d'étanchéité, comme ça, ils sont avec ce petit guide. C'est vraiment bien qu'ils ont fait ce système-là. Par contre, ici, on peut jusqu'au bout.
Voici. Voilà. Là par contre je vais utiliser les petites douilles, ça ira beaucoup mieux. Pour répartir la force sur le joint. Voilà. Maintenant que j'ai mis de l'huile pour récupérer la bague. Voilà. Notre deuxième joint spi est en position. Alors je regarde qu'il est rentré partout pareil, surtout périphérique. C'est ça. Et en haut aussi. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à repositionner le cache alors que j'ai nettoyé. Nettoyer le cache. Voilà. On repositionne notre support pour les fils et le préchauffage. Donc voilà, c'est terminé en ce qui concerne nos deux joints spi et la plaque qui avait devant la poulie d'arbre à câble. Donc on remettra ça après. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vais la faire en deux parties, la distribution, si le temps a vite passé. Donc je reviendrai sur la prochaine vidéo sur le calage. Donc comment remonter la courroie, comment la caler avec les piges d'origine. Je vous mettrai aussi la méthode si on perd nos repères après une rupture de courroie de distribution. Comment réaligner nos repères. Et s'il me reste un peu de temps, je vous mettrai aussi comment faire la méthode avec en créant nous-mêmes nos propres repères. Voilà. Que dire d'autre? Je mettrai déjà des liens sous la vidéo de plus ou moins l'outillage que j'ai utilisé déjà aujourd'hui. Je clôturerai avec la distribution sur la prochaine vidéo. Mais sachez que comme ça, vous pouvez déjà aller vous rendre sur les liens. N'oubliez pas d'utiliser le code promo boule 2018. Hein, exprès pour monoutillage.com. Donc voilà. Que dire d'autre? Je pense qu'on a bien travaillé aujourd'hui. Vous avez eu quand même pas mal de choses. Et on se retrouve très bientôt sur la mécanique selon boule pour des autres vidéos. Allez, bye bye.